Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo et à travers cette chaîne, je vais vous expliquer comment fonctionne le monde de la boxe. So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was dead, it was all in your head. Now a nigga coming back. Donc, je vais vous sortir une série de vidéos. Comme ça, vous allez comprendre au fur et à mesure comment ça marche en termes de promotion, en termes de management, en termes de sponsoring, en termes de combat, que ce soit pour les amateurs, pour les professionnels. Vous allez tout comprendre. Et comme ça, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre vous, puisque je reçois énormément de questions et énormément de choses qui n'ont la plupart pas de sens, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas de votre faute, c'est parce que personne éduque sur ces différents sujets et je vais le faire pour vous, comme ça va être un peu plus clair sur tous les différents aspects. Si tu ne me connais pas encore, je suis aussi boxeur professionnel et j'ai récemment raccroché les gants pour me consacrer à temps plein à la promotion. Le but étant d'aider les boxeurs amateurs et professionnels à toujours kiffer leur passion, à rester actifs et à avoir des opportunités pour pouvoir rester dans le game, tout simplement. Aujourd'hui, je connais beaucoup mieux cette industrie-là. Ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis sur les rings de boxe. J'ai fait une longue carrière amateur, je suis passé professionnel et aujourd'hui promoteur. Donc, je connais plus ou moins les rouages de cette industrie et je vais éclaircir un peu tout cet univers parce que c'est très peu clair pour beaucoup d'entre vous. Pour ce qui est du monde amateur, je vais essayer d'être assez succinct, d'être assez simple et concis. Le monde amateur, c'est très simple, facile à comprendre, facile à se créer une carrière. Donc le but étant de faire un maximum de combats amateurs pour gagner en visibilité, gagner en autorité, construire sa carrière amateur, d'accord, aller chercher de la visibilité, des titres, aller le plus loin possible. Donc, ce que je conseille, ce que je recommande pour la plupart d'entre vous, c'est d'aller viser l'équipe de France. Si vous visez l'équipe de France, forcément, vous allez avoir beaucoup d'expérience, vous allez voyager à travers le monde, vous allez faire beaucoup de compétitions, vous allez comprendre vraiment et acquérir un niveau parfait pour pouvoir passer dans le monde professionnel. Pour ça, tout simple, rendez-vous dans le club le plus proche de chez vous. Demandez s'ils ont des compétiteurs dans ce club-là. Si c'est le cas, c'est un club qui va pouvoir vous permettre du coup de réaliser des compétitions pour vous, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, cherchez un autre club où il y a des compétiteurs et où vous allez pouvoir prendre une licence et effectuer des combats. Effectuer le plus de combats possible, des challenges de premier round, challenge des novices, les galas qu'on a en début et en fin de saison dans les différentes villes autour de vous. Et ça va vous permettre, rien qu'en une saison, si vous êtes vraiment actif et déterminé, d'effectuer entre 5 et 10 combats en fonction de votre positionnement dans les différents tournois. Plus vous allez loin, forcément, plus vous allez avoir de combats à votre palmarès. C'est aussi simple que ça. Faites un maximum de combats, ayez du coup beaucoup d'expérience et derrière, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre si c'est un sport qui est fait pour vous, si vous voulez aller plus loin ou pas, si vous voulez passer dans le monde professionnel ou pas. Générer de la visibilité, de la notoriété, utiliser les réseaux sociaux, ça va vous aider à avancer plus tard, surtout si vous voulez passer dans le monde professionnel. Vous allez comprendre après pourquoi et comment. Ça va être pour le monde amateur. Généralement, après une carrière en amateur, on veut passer dans le monde professionnel. C'est là que ça devient plus ou moins compliqué et intéressant. Quand vous voulez passer professionnel, c'est pour ça, juste avant, que je disais qu'il va falloir générer de la visibilité, de la notoriété. Mettez-vous en avant sur les réseaux sociaux. Commencez déjà à contacter des marques, des sponsors pour vous accompagner. Ayez des palmarès, ayez un bon niveau, faites du show, faites du spectacle comme les Américains font. Plus vous allez avoir tous ces aspects-là, plus ça va être facile pour vous derrière de vous vendre. Quand on arrive dans le monde professionnel, pour moi, il y a deux équipes. Le bonhomme qui a bien géré sa carrière amateur, qui a gagné beaucoup de victoires par KO ou qui fait des shows quand il boxe, ça bouge bien, c'est beau à voir, ça donne envie, ça attire du monde et ça donne envie d'être regardé. Celui qui a des titres, champion de France, champion qui a la ceinture des Montana, etc., etc. Ça, c'est énormément de valeur et ça va être du coup beaucoup plus simple pour vous derrière d'avoir une équipe, un manager, un promoteur, des sponsors, des marques qui vous suivent. OK? Ça, c'est l'équipe, le groupe des boxeurs qui sont accompagnés. D'accord? Donc, pour eux, ils vont à 200% se consacrer sur le fait de boxer et rien d'autre. L'équipe est là pour lui trouver des combats, lui trouver des marques et des sponsors, le placer sur des différents événements, etc., etc.
ok? Et tu as l'autre bonhomme en face, pareil, qui passe dans le monde professionnel, mais qui n'a pas d'équipe, qui n'est ni accompagné, qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas de manager, qui n'a pas de promoteur, qui va devoir tout simplement se construire lui-même et avancer au fur et à mesure de par soit sa notoriété, soit ses titres, soit ses palmarès. Il va, entre guillemets, galérer un peu plus que l'autre, puisqu'il va devoir se promouvoir lui-même, trouver des gars à lui-même. En fait, tout ce que l'autre boxeur a avec son équipe, ce second boxeur va devoir le faire, mais tout seul. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où la plupart d'entre vous êtes. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas forcément le game. Donc, vous allez comprendre un peu plus également. Quand on passe dans le monde professionnel, en amateur, on a une licence papier, on est enregistré à la Fédé, la Fédération française de boxe. Et au fur et à mesure des combats, la licence est signée, tamponnée par les juges et le comité de boxe. Ok. Quand on passe dans le monde professionnel, on a ce qu'on appelle un box-rec. Donc, c'est une licence mondiale qu'on retrouve en ligne. Vous pouvez Google et retrouver directement en ligne. Et c'est là où vous allez être enregistré et que le suivi de votre carrière va être effectué. Ok? On va dire que ça, c'est le CV du boxeur. Maintenant, quand malheureusement, vous n'avez pas d'équipe, on va prendre le premier cas. Quand vous avez une équipe, vous avez un promoteur, d'accord? Là, vous êtes enregistré sur BoxRec. Boum, 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 boum. Ça, c'est la liste de tous les boxeurs dans votre catégorie. Vous êtes enregistré du plus titré, du plus fort, celui qui a le meilleur palmarès, etc. au fur et à mesure, à celui qui a le moins bon palmarès. OK? C'est une question de classement. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous, votre but, ça va être de monter. Donc, celui qui a une équipe, qui a un manager, un promoteur, etc., etc., on va dire que vous rentrez, vous effectuez votre premier combat ici, vous êtes en bas de la liste, et le but, ça va être de monter. Vu que lui, il a une équipe, il a quelqu'un qui va financer pour sa carrière, pour le faire monter, parce qu'il a déjà un palmarès, il a déjà des titres, il a une grosse notoriété, etc., etc. Donc pour lui, il va combattre, il rentre ici, il va combattre tel bonhomme pour pouvoir monter. OK? Après, il va combattre tel bonhomme pour pouvoir monter encore. Et au fur et à mesure, il monte dans le classement. Ce qui va être plus simple, plus rapide pour lui, puisqu'une fois de plus, il a une équipe. D'accord? Tu rentres là, tu combats tel bonhomme, tu montes dans le classement, tu combats tel bonhomme, tu montes dans le classement. Et c'est le promoteur qui finance tout ça. OK? Maintenant, le bonhomme qui, lui, n'a pas d'équipe. Il n'a pas de promoteur, il n'a pas de sponsor, il n'a pas de manager, il n'a rien, il est tout seul. Donc, il s'occupe lui-même de sa carrière, de s'entraîner, il s'occupe de sa nutrition, il s'occupe de payer son abonnement à la salle, il s'occupe de s'équiper lui-même, il s'occupe de trouver un adversaire, il s'occupe de trouver le gars là où il va pouvoir effectuer son combat, il s'occupe du financement de son adversaire, donc la bourse de son adversaire, c'est lui qui va la payer, plus si c'est un étranger, le faire venir, billet d'avion, hôtel, nourriture, pour à peu près 3, 4, 5 jours, les soins médicaux, les tests, IRM, euh, le test pour les yeux, etc., test d'effort, etc. Il va tout financer lui-même parce qu'il n'a pas d'équipe. Ok. Donc ce même bonhomme-là, qui lui n'a pas d'équipe, pareil, son but c'est de monter dans le classement. Il rentre ici et il veut monter. Donc il va appeler tel bonhomme pour voir s'il veut bien l'affronter. Ce bonhomme veut bien l'affronter, mais comme je disais, il faut qu'il paye tout. Donc il va payer le bonhomme, il va monter dans le classement, il va se retrouver ici, etc., etc. Au fur et à mesure. Le processus reste le même. Sauf que ce bonhomme-là, il doit trouver les finances pour monter, pour avancer. D'accord? Il n'est pas signé, donc il n'y a personne qui va le faire pour lui. Il n'a pas de promotion, pas d'organisation, etc. Donc, déjà, ta tête, elle est occupée. Tu dois sûrement travailler, avoir une vie de famille, le travail à côté, boxer, s'entraîner, se casser la tête à trouver tout ça. C'est une charge de travail qui est immense et c'est
là où beaucoup, du coup, me contactent et me disent, OK, t'es promoteur, signe-moi, je veux boxer pour toi, etc., etc. Beaucoup déjà d'une, vous m'approchez, vous avez ni palmarès, ni visibilité, ni notoriété, même pas de vidéo à me présenter. S'il vous plaît, il faut faire la part des choses. Ce que moi, je mets sur pied aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous de combattre et de venir participer à mes shows, à mes événements. D'accord? Mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas signé dans ma promotion. Les deux seuls avec qui que j'aimerais bien signer dans les années à venir, si ça se fait, je ne sais pas, on ne sait jamais, et qui m'intéresse vraiment, c'est Kevin Elessajo et Tony Yoka. Le reste, c'est pas prévu et c'est même pas dans ma tête. Donc, à vous, en fait, d'avancer et de pouvoir faire en sorte de pouvoir être actif, construire votre carrière, avancer et pouvoir avancer et créer des opportunités qui font que derrière, on veuille vous signer, vous voir dans les promotions, dans les différents galas et événements que les promoteurs peuvent organiser. Mais ça, c'est votre travail et c'est à vous de faire. En attendant, ça va être à vous de financer et d'avancer pour construire votre carrière. Il faut comprendre qu'entre le monde amateur et le monde professionnel, c'est deux mondes différents. Le monde professionnel, c'est plus un monde de business qu'autre chose. Il faut se le dire. Personne ne vous le dit sur les réseaux, personne ne vous l'explique. Donc, je comprends que certains ne comprennent pas cet aspect-là, mais c'est beaucoup plus un aspect de business qu'autre chose. Donc, oui, quand vous voyez les Joshua, Fury, Wilder, Gervonta, Floyd, etc., ils génèrent énormément d'argent, mais au début, ce n'était pas le cas. Ils ont dû se construire au fur et à mesure. Et après, ils ont eu des opportunités. Ils se sont fait signer par des promoteurs, par des grosses organisations. Ils ont eu des gros diffuseurs, des sponsors qui les ont suivis. Et au fur et à mesure, là, ils gagnent de l'argent. Mais au tout début, quand on passe d'amateur à professionnel, c'est très rare qu'on gagne de l'argent ici. D'accord? Sauf si, comme je disais tout à l'heure, vous avez été en équipe de France, vous avez différents titres. Alors là, ça va être beaucoup plus simple et plus facile pour vous de vous vendre. Il y aura déjà des personnes qui auront déjà mis les yeux sur vous et qui seront prêts à vous suivre dans votre aventure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu plus pour ce qui concerne le monde amateur et le monde professionnel. Pour ceux qui veulent boxer dans le monde professionnel ou même amateur et qui veulent aller plus loin avec une stratégie et un plan bien précis, je vous ai mis en place un programme qui va vous permettre du coup d'aller taper aux portes des sponsors et des marques ou encore des entreprises et qui vont vous permettre de financer votre carrière de boxeur professionnel ou une fois de plus amateur. OK? Pour cela, vous avez juste à vous rendre dans la barre de description et cliquer sur le premier lien ou encore si vous voulez d'autres échanges avec moi ou vous avez d'autres questions à poser, je vous laisse vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram ou à mon Telegram, XS Boxing et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.